Discutons des dossiers Warco. Salut à toutes et à tous. Hello, hello. Heureux de vous retrouver ce soir dans la crypte de Warco. Bienvenue dans la crypte. Ah, comment allez-vous bien? Comment allez-vous en ce vendredi pas saint? Non, pas vendredi saint. C'est un vendredi normal. Donc, comment allez-vous en ce vendredi 15 octobre? Est-ce que la semaine s'est bien passée pour vous? Ah. Bien? Eh ben, c'est très bien. C'est parfait. Parfait, Angèle. Bon. Je finis de digérer mon petit McDo qui était bien bon. C'est du bien, un petit McDo. Très bien, si on peut dire. Oui. Toujours. Eh ben voilà, ça c'est parfait. De la positivité. Soyons positifs. Bon. Alors, je vais afficher mon chat ici. Voilà. Très bien. Bon, c'est en petit comité en ce début de soirée. Très calme. En même temps, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de promos pour la sortie de ma vidéo aujourd'hui. J'ai tout fait à la bourre. J'étais en retard sur plein de trucs. Et hâte de savoir ce qu'il t'est arrivé. Oh, il m'arrive toujours des choses. Toujours. Toujours. Il y a toujours quelque chose à raconter. Donc oui, du coup, oui. J'ai été un peu à la bourre. Et coucou Isis! Elle est là, elle est présente, c'est gentil. Ça faisait un petit bail en plus. On n'a pas eu de tes nouvelles. Eh ben coucou Isis et bienvenue. Bienvenue, heureux de te retrouver. Donc oui, donc comme je disais, du coup, voilà, un peu à la bourre cette semaine, parce que j'ai quand même pondu 3 vidéos cette semaine pour YouTube. Donc pas mal de montage et tout. Tout à l'heure à 18h, j'étais encore en train de finir de monter une vidéo. Donc beaucoup de boulot, parce que j'avais pris pas mal de retard, donc j'ai beaucoup rattrapé. Et puis du coup, qui fait que ce soir c'est un petit peu à la bourre, hein, parce que j'ai commencé un petit peu tard. Mais bon, pas grave, hein, quelques minutes de retard, quoi. Merci pour le stream, c'est toujours un plaisir. Ah bah oui, c'est toujours un plaisir pour moi surtout de vous faire plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Non mais voilà quoi, c'est vrai que du coup on a remarqué, oui. Oui, non mais oui, j'étais un peu à la bourre parce que j'avais un petit problème technique déjà, parce que j'ai changé quelques trucs récemment et en fait j'avais oublié de réactiver des trucs, des problèmes techniques, informatiques et tout ça, tout le bazar. Donc voilà. Et puis non, et puis bon, comme je dis, vu que j'ai fini de monter une vidéo assez tard tout à l'heure, du coup j'étais un peu en retard sur le tout. Mais du coup on va faire de la react ce soir sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc du coup sur ma chaîne YouTube. Donc que je rappelle, hein, que vous pouvez retrouver dans le chat en cliquant sur le lien, voilà, la chaîne YouTube. Et la dernière vidéo, il suffit de taper last vidéo et avec un point d'exclamation devant et vous avez la dernière vidéo en ligne. Voilà. Mais vu qu'on va la voir ce soir ensemble, voilà, ça va être très bien. Donc je vais reprendre. J'ai pas fait un montage exprès pour ce soir parce que j'ai malheureusement pas eu le temps. Hein. D'habitude, je fais tout le temps un montage version longue pour pouvoir prendre le temps d'expliquer tout ça, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc du coup, je vais faire de la react sur ma vidéo que j'ai postée sur YouTube. Hein. C'est pas très grave, on mettra en pause et on prendra le temps de d'éplucher tout ça. Voilà. Bien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, au programme, du coup, première partie, donc React sur la vidéo et puis on va parler un peu de paranormal, bien sûr. C'est toujours intéressant. Et donc après, en deuxième partie, donc on va faire un peu de gaming. Ce soir, je vais vous proposer un petit jeu qui est assez sympa qui s'appelle Phasmophobia. Et en fait, c'est un jeu où on incarne un chasseur de fantômes
dans des maisons différentes. Et en fait, on a de l'équipement et tout. Et le but, c'est de pouvoir reconnaître quelle entité est présente, quel fantôme, quel type de fantôme est présent. Et avec les éléments qu'on trouve, en faisant des tests avec des objets différents, voilà, comme des EMF, des spirit box, tout ça. Enfin voilà. Donc c'est assez sympa, c'est assez creepy comme jeu. J'aime beaucoup. J'ai commencé vite fait déjà à le tester hors ligne, hein, on va dire, pour voir ce que ça donnait. Et en fait, oui, c'est pas mal du tout. Alors c'est assez complexe quand même, mais c'est très sympa. C'est très sympa. Donc voilà. Et puis après, du coup, on passera avec une petite session d'Among Us, hein, comme la fois dernière, avec toute la fine équipe du Warcos Club, voilà, avec les fous furieux du Among Us sur le Discord section gaming, voilà, pour se taper des bonnes barres de rire et se faire des bons coups de crasse comme on aime bien, voilà, parce qu'on aime bien se faire des coups de crasse entre amis. Car je rappelle, dans le jeu, il n'y a plus de famille et plus d'amis. C'est terminé. C'est ce que j'ai toujours fait. Dans les jeux, pas de famille, pas d'amis, chacun pour sa peau, et que le meilleur gagne. Voilà. Et puis il y en a un qui est un peu pareil d'ailleurs. Hein, Yami. Yami qui est exactement pareil d'ailleurs. Quand il joue, il n'y a plus de famille, plus d'amis, c'est terminé. Terminé. Donc voilà. Donc sinon, par rapport aux petites nouveautés, très prochainement, je vais streamer quelques heures en semaine. Donc ça sera pas du paranormal, mais ça sera voilà ça sera du gaming, de la section musicale. Je vais essayer de faire aussi des sections création de musique en direct. On va essayer. Hein, je vais essayer de faire tout pour que ça puisse passer et tout ça. Et puis je ferai aussi quelques petites sessions, sessions DJing. Donc je vous ferai un peu de mix et tout. Donc je vais voir, je ne sais pas encore les horaires, je ne sais pas encore quel jour. J'y réfléchis, j'y travaille. Et comme ça, ça fera un petit peu d'animation différente sur ma chaîne, hein, puisque ma chaîne regroupe quand même 4 sections, hein, la musique, le gaming, le paranormal et la moto. Donc la moto, ça viendra un peu plus tard, parce que le concept est assez compliqué à travailler. Il va falloir que je trouve des choses, mais je compte bien exploiter la moto. Je pourrais exploiter de la moto aussi avec le gaming, hein, parce qu'il y a des jeux de moto, des trucs comme ça, pour exploiter ça, mais je compte bien faire agrandir cette petite partie du coup prochainement, voilà. Mais en tout cas, ce soir, nous sommes dans les dossiers Warco, et les dossiers Warco, c'est la soirée paranormale de la semaine, le vendredi à 20h, quand on n'est pas à la bourre, n'est-ce pas? Voilà. Bon, très bien. Eh bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez de quoi boire, vous hydrater. Et salut Yami! Tiens, justement, je parlais de toi. J'ai vu le couvreur, alors j'ai parlé de toi. Je parlais des gens qui ont plus de famille et plus d'amis quand ils jouent aux jeux vidéo. On te regarde en famille. Ah, c'est bien, profitez-en. Pendant que vous jouez pas, vous êtes encore une famille. Dans quelques heures, c'est fini. Plus de famille, terminé. Quand le jeu prendra place, il n'y aura plus de famille. Ah, c'est bueno ça. C'est cool si vous regardez en famille, c'est gentil. Voilà. Donc après, n'hésitez pas, hein, si vous avez plein d'appareils, hein, vous pouvez ouvrir la petite fenêtre, hop, Twitch Warco 80, et puis juste vous laisser tourner, et vous coupez le son, et moi comme ça me fait de la vue. Voilà. Ça me fait du temps de visionnage, et c'est cool, quoi. Bon, sinon, si vous avez des amis qui aiment le paranormal et qui veulent découvrir un petit peu le côté authentique, hein, car là, cette semaine, tiens, d'ailleurs, j'ai tourné une petite vidéo, justement, qui parle de l'authenticité des phénomènes paranormaux qu'on peut trouver sur le web. Et justement, j'ai fait une petite vidéo short pour pousser mon petit coup de gueule, parce que
parce que j'en ai marre de voir des chaînes qui réussissent à mort parce que bah, ils proposent 95% de fake en fait. Comme j'ai dit, autant sortir un film hein, pour faire ça. Hein. C'est un peu con de faire croire aux gens qu'il y a des trucs paranormaux qui existent comme ça alors que c'est juste de la grosse fiction et du montage vidéo. Mais bon, ça sera dans une de mes prochaines vidéos YouTube. La vidéo YouTube, coup de gueule, voilà. donc voilà. En tout cas, ce soir, pas de fake, pas de trucage, c'est authentique à 100%. C'est mon vécu paranormal des dossiers Warco. Voilà. Donc, hop, on va passer à la section la React. Alors, je ne sais pas si ma chère copine, est-ce qu'elle est là, ma copine? Alpha? Oui, dit DJ Warco. Ah bah oui, elle est là, Alpha. Oui, dit DJ Warco. Oui, bah on a compris, Alpha. Oui, dit DJ Warco. Je vais la faire bugger. C'est quoi la phrase magique? Ah oui, la React. Nous y voici. Bien. Merci Alpha. De rien, maître Warco. C'est bien. Oh, les petites popiettes qui débarquent. Oh là, les popietos. Hola, ¿cómo está la casa? Muy bien? Ou muy bien, bien ou pas. Hein. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Comme ça, je vais pouvoir parler en fond et vous allez pouvoir prendre l'apéro et manger tranquillement. Voilà. Avec un fond. Un fond de ma voix. Bah oui, ça va, les petites popiettes, ça va, merci. Comme un vendredi où on va faire un petit stream voilà, sur les événements paranormaux. Génial, l'autre fond. Ah là là. Donc, oui, je sais, j'anime vos fonds musicaux. Je fais fond musical quand vous passez à table ou quand vous vous ennuyez le soir ou quand vous êtes occupé. J'anime votre fond. Je fais la voix du fond. Voilà. Donc du coup, comme je disais, nous allons passer donc à cette rubrique qui est ici, les dossiers Warco, la React. Et donc ce soir, on va donc réagir sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Il s'agit de... Je sais plus la rubrique de ce soir. J'ai tellement bossé sur d'autres vidéos aujourd'hui que je sais même plus le nom de la vidéo. Ah oui, comment faire des spaghettis bolognaises. Voilà, c'était ça la vidéo du jour. Non, c'est pas ça. Les esprits malveillants. Voilà, c'était ça le thème du jour. La vidéo de ce soir, c'est les esprits malveillants. Voilà. Donc maintenant, je vais couper le son de cette fabuleuse musique de fond. Et maintenant, nous allons passer à... Mais n'est-il pas beau, celui-là? Avec son super t-shirt. Magnifique. Donc voilà, nous allons maintenant visionner cette super vidéo tournée par mes soins. Alors, QuickTime, où es-tu? Tu es là. Voilà. Eh bien, c'est parti les amis. On y va pour la React. Avez-vous déjà senti cette sensation comme si quelqu'un vous touchait ou vous poussait alors que vous êtes seul? C'est ce qui est arrivé à ma femme un soir de manifestation, et grâce à mon téléphone, j'ai pu capturer quelques séquences. Et pour le plaisir des yeux, on va se mettre en plein écran. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des dossiers Warco. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui s'est déroulé pendant cette soirée de juillet 2019 où ma femme s'est fait pousser du haut des escaliers par une entité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Warco, je suis DJ, musicien, motard, gamer et streamer et je vis au quotidien de nombreux phénomènes paranormaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine sur mon vécu paranormal. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on se prépare pour aller dîner, nous recevons toujours la visite de... C'est quelque chose de très dérangeant et très nuisible, et qui est un peu trop cyclique à mon goût. Alors, bougez pas, j'arrive. Je suis là.
J'arrive, je suis où? Je suis ici. Tac, 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 tac. Je remonte. Et je suis là. Coucou. J'avais disparu. Donc du coup, voilà. En effet, vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo que ma femme s'est fait pousser par une entité du haut des escaliers. C'est pas très sympa quand même. Hein, c'est cacaboudin. Bon, donc on va regarder ça ensemble. Parce qu'il y a eu d'autres phénomènes avant. Ce jour-là, il était environ 20h. Mon frère, qui ne croyait pas à ce genre de phénomène, venait juste de partir. Au moment où je rentre dans le bar, je m'aperçois que les coussins qui étaient posés debout sur la banquette se sont retrouvés à plat. Il n'y avait aucun courant d'air ni personne pour les faire tomber. Mon amour? T'es où? Il y a les coussins qui sont tombés. Alors je préviens tout de suite ma femme pour qu'elle vienne constater avec moi que les coussins avaient bougé. Quand t'es passé là. À ce même moment, je sens une vague de froid qui passe à côté de nous et qui nous donne la chair de poule par la même occasion. Regarde la chair de poule. J'ai une chair de poule de bâtard. Il y a des coussins. Alors du coup, en effet, sur ce passage, donc on était tranquillement en train de préparer comme d'hab. On était à l'apéro, machin, tranquille, on se détendait. Et puis en fait, on sent qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre et tout. Et on retrouve du coup les coussins qui étaient dans le bar, donc qui étaient vraiment positionnés normalement bien droit le long de la banquette. Et en fait, là, on les voit couchés. Et donc, au moment où je remarque ça, donc j'étais dans le jardin, je rentre, je remarque en effet que les coussins, ils étaient complètement couchés et tout. Je me dis, ouais, c'est pas normal, quoi. Et puis les deux, machin. Alors, il y a le chat, hein, mais le chat, il monte jamais là-dessus. Et puis, il les fait pas tomber comme ça. Et puis, en plus, bon, le chat, à ce moment-là, il était même pas dans le bar. Il était déjà dehors, en train de se balader à droite à gauche. En train de griffer les autres chats du quartier. Je souhaitais savoir si tu pensais que c'est Sandrine qui attire et provoque ces phénomènes. Eh bien, oui, en partie, évidemment. Elle est une énorme, elle est très réceptive à ça en fait. Et coucou Vesti, salut Vesti. Elle semble toujours être la principale cible, la pauvre. Oui, donc en effet, elle est tout le temps, c'est tout le temps elle qui est ciblée malgré tout, parce que bah du coup, c'est elle qui a vraiment cette capacité en fait à comment dire, elle a cette capacité justement à attirer l'attention des entités qui passent par là ou qui stagnent ici, hein, parce qu'il y en a qui stagnent ici et il y en a qui ne font que passer. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, elle est vraiment assez ciblée en général, hein, c'est sûr, parce que moi, quand je suis tout seul, c'est très rare qu'il se passe des choses. C'est arrivé qu'il se soit passé quelques trucs, que j'ai ressenti des présences, qu'il y a eu 2-3 trucs bizarres, mais jamais, c'est jamais énorme en fait. Le truc, c'est que oui, ça se passe très souvent autour d'elle et ça la vise pour justement attirer son attention, car elle a certaines capacités qu'elle renie. Hein. Elle assume pas les capacités qu'elle a de base. Mais du coup, vu qu'elle renonce un peu à tout ça, qu'elle essaye de faire un peu abstraction, bah, le problème c'est que vu qu'elle fait vu qu'elle fait abstraction de ça, du coup ça insiste encore plus derrière. Ça insiste encore plus justement à vouloir attirer son attention en disant bah voilà, en gros on est là et on a sûrement un message à faire ils ont un message sûrement à faire passer ou quelque chose à dire, voilà. Et du coup, ils veulent absolument, voilà, c'est comme si quelqu'un voulait parler à quelqu'un. Bon bah, du coup, c'est un peu, un peu comme quand un enfant il veut quelque chose, hein, tu sais, il tire sur le manteau. Je veux des bonbons, je veux des bonbons. Je veux des bonbons. Et puis si tu réponds pas, bah tous les jours il va recommencer. Je veux des bonbons. Bah en fait c'est pareil quoi. Donc là-dessus oui c'est vraiment elle qui est vachement ciblée du coup. Oui, elle se ferme. Ouais. Donc en fait, oui. Alors au début, elle était très fermée, Angèle. Elle était très fermée à ça justement, pour la simple et bonne raison qu'elle n'y croyait pas du tout. Et malgré le fait qu'il y ait des événements autour d'elle, c'est très compliqué en fait à réaliser, à comprendre quand tu es très terre à terre.
c'est très compliqué d'admettre que en fait, bah, tu as des personnes qui sont mortes, qui viennent pour communiquer, pour voilà, c'est un message et pas forcément pour elle. Oui, non, voilà, c'est voilà exactement, Angèle, c'est pas forcément pour elle, mais c'est elle qui est l'intermédiaire en fait. C'est elle qui est visée parce que c'est la seule qui a ces capacités à être réceptive à ça et à pouvoir retransmettre un message. Ça, à l'époque, on ne le savait pas parce que elle ne faisait rien en fait. Juste on subissait les phénomènes. On subissait juste les phénomènes paranormaux et juste on était là en mode ouais bah il se passe ça, ça c'est bien, mais ça fait peur. Mais pourquoi enfin, tu te demandes pourquoi. Tu essaies de comprendre qui c'est. Mais si tu trouves pas le moyen de pouvoir communiquer, et bah le problème c'est que bah tu communiques pas. Voilà. Donc c'est pour ça le choc qu'elle a dû vivre du coup. Bah oui, oui, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Elle a mis beaucoup de temps. Elle a mis des années hein, pour accepter et comprendre que justement bah, ces choses-là existaient et que c'était elle qui était visée entre guillemets. C'est elle qu'on demandait, qu'on essayait d'interpeller, d'agir autour d'elle, parce que enfin, tout agit autour d'elle, en fait. C'est ça le truc. C'est pas autour de moi que ça se passe. Euh, Enfin, c'est déjà arrivé certains trucs qui sont arrivés vers moi, tu vois, genre un verre ou un tabouret, tu vois, par exemple. Hein, ça, c'est génial, un tabouret qui vole, qui est projeté sur toi, ou un verre. Et oui, cela peut faire peur. Oui, c'est clair, Angèle. Ça fait vraiment, oui, ça fait flipper. Surtout bah, quand tu t'y attends pas, quoi. Je veux dire, t'es là tranquille. Par exemple, plein de fois, là, elle est là dans la buanderie, tranquille, elle se démaquille ou machin. Et puis là, t'as des trucs qui volent à côté d'elle. C'est pas très rassurant. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, c'est pas rassurant. Et puis bon, en plus, tu sais pas à qui tu as affaire dans ces moments-là. Tu sais vraiment pas si tu as affaire à une entité qui, on va dire, entre guillemets, gentille, ou si tu es une entité qui est en colère, qui est mauvaise, ou si c'est autre chose qui est encore pire. Voilà. Euh, donc, tu sais pas vraiment à qui tu as affaire. Et du coup, c'est ça qui fait peur. Quand tu as quelqu'un qui est en face de toi, déjà, tu le vois physiquement. Tu vois si le mec il fait 2 mètres, tu vois si le mec il fait 1 mètre de large, s'il décolle une droite ou pas, ou si c'est un petit gringalet, et puis voilà. Donc là, tu vois même pas qui est là, tu sais même pas si la personne elle est méchante ou pas, tu vois rien en fait. Elle demande rien en plus. Ouais, le bien ou le mal, ouais. Bah, c'est ça, on sait pas trop. Donc, et elle demande rien, bah non, du coup, elle demande rien, parce que voilà, elle est là et elle subit. Pour elle, c'est largement au-dessus d'elle, quoi. Ça la dépasse comme truc. Elle est pas dedans. Alors moi, vu que j'ai déjà vécu justement des expériences à l'époque et tout avec Angèle, bah justement, ces trucs-là, pour moi, je sais que voilà à quoi ça correspond et enfin, ce que ça veut faire comprendre entre guillemets, c'est que ça cherche à attirer ton attention et à prendre contact pour que justement tu puisses réagir et et donc pouvoir éventuellement communiquer pour avoir le message à transmettre, quoi. Donc c'est ça qui est c'est un peu compliqué pour elle à cette époque-là de comprendre ça et d'accepter ça, quoi. Donc voilà. Donc là du coup, donc je lui fais constater donc que les coussins sont tombés tout seuls. Et du coup, au moment où je lui dis ça, on était juste là, à côté de la porte de la buanderie. Et en fait, là, on sent un gros courant d'air glacial qui passe, alors qu'aucune porte était ouverte, bien sûr. Hein. Et puis bon, quand tu es en plein été, les courants d'air glacial, ça n'existe pas trop. Hein. Quand je dis en été et qu'il fait chaud, hein, bien sûr. Hein. Lara Croft. Oui, coucou Lara Croft déjà, parce que je ne t'ai pas vu arriver. Oui, elle nous en a fait vivre, Angèle. Oui, mais oui, tout à fait. Elle nous en a fait vivre, Angèle, ça c'est sûr. D'ailleurs, Lara Croft, tu te souviens bien aussi de toutes les soirées, justement. J'en parlais, bah, c'était vendredi dernier qu'on en parlait, justement, de tout ce qui s'est passé à l'époque, il y a environ 20 ans. Tout ce qui s'est passé comme phénomènes paranormaux et qui nous ont fait flipper de fou et qu'on est tous partis en courant, que ce soit chez Angèle ou chez toi d'ailleurs, Lara Croft, à l'époque. C'était vraiment, c'était folklorique. C'était génial. Hein, quand tu te barres en courant en pleine nuit, comme ça, dans les rues, tu passes pour un dingue hein, quand même. Hein.
aux yeux des gens. Chut. Chut. Enfin voilà. Donc du coup, on va passer donc du coup à la suite du Schmilblick. Hop, tac, voilà. Ça, je peux le remettre comme ça, c'est parfait. Et voilà, on va repasser à la suite. Donc voilà, je lui fais remarquer qu'il y a les coussins qui bougent et du coup, le froid qui nous passe dans le dos. Il y a des coussins. Je tiens à vous préciser que nous étions en plein été et que les températures étaient chaudes et le vent presque nul. J'ai Suite déjà à dit ça, ma perroquet. femme se dirige vers le jardin et remarque que notre statue de lion avait bougé. Le lion? En temps normal, elle est alignée avec les dalles de la terrasse, mais cela ne m'étonne même pas car il nous est déjà arrivé que cette même statue se soit retrouvée projetée à plus d'1 mètre de sa position initiale. Alors, voilà, justement, on en vient au lion. Ah oui, mon ex-mari s'en souvient aussi. Oui, Lara Croft, exactement. Alors, du coup, parlons de ce petit... le cœur de lion. Attends, je vais le remettre là, il est beau. Oh, le beau lion. Donc, faut savoir quand même que cette bestiole-là pèse environ... je l'ai pas pesé, hein, mais à bout de bras comme ça, je dirais au moins une vingtaine de kilos. C'est un truc qui est très, très lourd. Hein. J'ai de quoi me casser le dos avec. C'est vraiment très, très lourd. Et du coup... Attends, je vais juste faire un truc. Ah bah ouais, c'est très bien. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, le lion, justement, donc ce jour-là, était pas à sa position initiale. Là, on voit, il est complètement en biais, en décalé, alors qu'en temps normal, il est vraiment dans l'alignement. Il est bien aligné aux dalles, quoi. En plus, c'est moi qui le mets tout le temps comme ça parce que je suis assez toqué sur la symétrie et tout ça. J'ai des tocs, ça se soigne. Mais du coup, ouais, normalement, il est bien aligné. Et là, pour le coup, il est pas aligné. Et vu qu'il se passait des trucs bizarres et tout, c'était bizarre qu'il se retrouve dans ce sens-là ce jour-là, alors que la veille, il n'était pas comme ça, ou même avant, hein, je veux dire, dans la journée, il n'était pas comme ça. Donc c'est pour ça que bah, Sandrine, elle a réagi, elle m'a dit, ouais, c'est bizarre qu'il soit comme ça. Et oui, Angèle, en pleine journée, oui, exactement. Ah bah de toute façon, faut savoir que tous les phénomènes paranormaux qui arrivent chez nous là, c'est à toute heure. C'est très souvent le midi ou à l'heure du repas aussi. À l'heure du repas, quand on s'apprête à aller manger. Bah, ça, c'était pas que la nuit, Angèle. Et du coup, oui, donc ça n'arrive, non, ça n'arrive vraiment pas que le soir ou la nuit. D'ailleurs, la nuit, on n'est jamais emmerdé. Hein, enfin, jamais. Non, pas jamais, mais très rarement. Et c'est jamais très très nuisible. Hein. C'est déjà arrivé hein, qu'il y ait une entité qui soit là et qui gratte sur le lit ou qui fasse aussi passer son odeur, qui n'était pas forcément agréable la dernière fois, l'odeur. Et en fait, du coup, voilà, les entités, elles se baladent vraiment comme elles veulent à n'importe quelle heure, du moment que du moment que Sandrine est présente. Et alors après, comme j'ai dit, c'est vrai il y a certains facteurs qui font que je me pose des questions quand même sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme j'en parle dans cette vidéo justement, quand on va pour se mettre à table, c'est très souvent qu'on sent du coup une présence qui nous tourne autour. Et comme si en fait l'entité recherchait à se recharger en énergie en même temps que nous quand on mange. C'est vraiment la sensation que ça me donne parce que c'est vraiment, enfin c'est vraiment ce ressenti que j'ai parce que c'est vraiment très régulièrement aux heures des repas que ces phénomènes arrivent ou juste avant les repas en tout cas et ça nous suit pendant le repas et c'est vraiment très fréquent. Et du coup, c'est pour ça que je me pose vraiment des questions. J'essaierai de faire des recherches un peu là-dessus, à savoir si vraiment ils se rechargent, ils peuvent se recharger en énergie en même temps que nous, bah, par notre biais du coup, quand on mange. La journée, j'étais chez toi pour fuir. Angel, oui, c'est vrai en plus. Oui, Angel, c'est vrai. T'étais chez Lara Croft pour fuir les fantômes qu'il y avait chez toi. Alors, Isis qui nous dit qui allume les lumières quand elle veut dormir. Relou, quoi. Oui.
Voilà, bon voilà, ça c'est voilà au coucher, voilà, ça allume la lumière histoire de dire bon bah je suis là, tiens, t'as envie de dormir et ben non, voilà, je vais te faire chier. Donc ça c'est vrai. Euh, donc donc après voilà, c'est des choses qui sont arrivées rarement, mais c'est arrivé. Hein, voilà, hein. C'est pour ça que dans la première vidéo justement les manifestations électriques, comme j'en parlais, du coup là pour ce coup-là, à cette époque. Je sais pas pourquoi, c'était tout ce qui était vraiment électrique qui réagissait énormément, que ce soit le compteur, enfin le disjoncteur général, les disjoncteurs des étages, tout ça, les lumières avec les interrupteurs. C'était incroyable ce truc quand même, parce que là on est dans des trucs physiques, voilà, c'est assez impressionnant quoi. Euh, oui, attends, quoi, Lara qui dit oui majoritairement, mais je me rappelle que c'est arrivé en journée. En même temps, on était toujours fourrés ensemble. Ouais. Tu parles, tu me les ramenais. Ouais, là, on a un combat de poule. Un combat de poule. C'est pas un combat de coq, c'est un combat de poule. Oui, donc c'est clair que oui, c'était un ping-pong de fantômes à l'époque, c'était rigolo. Hein. Mais tu vois, comme quoi, voilà, ça c'est un exemple typique, comme quoi, t'as beau fuir de chez toi, quand t'as des fantômes, bah, malheureusement, il y en a, ils te rattrapent. Parce que c'est la personne qui est visée la plupart du temps. Même si le lieu favorise parfois certaines choses, selon le lieu où tu es, il y a des lieux qui favorisent justement le transit, j'allais dire, d'entités, la circulation. Oui, entre Angel et que de l'amour, ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est vrai que voilà, comme je disais, chez Angel à l'époque, je disais c'est un hall de gare à fantôme parce que oui, c'était vraiment ça quoi. C'était ça passait à tire-larigot, c'était hallucinant quoi. Mm. Donc c'est vrai que là-dessus, comme je dis voilà, il y a des parties qui suivent vraiment bah, les personnes. Euh, Tu ramènes chez les autres pour t'en débarrasser, quoi. C'est ça, mais non, mais non, mais non, Angel. T'as beau aller chez les autres, non, non, ça te suit. Donc, comme quoi, bah, c'est comme nous, hein. On a beau aller n'importe où, ça nous suit. Hein. On va en Bretagne, ça nous suit. On va ailleurs, ça nous suit. Voilà, c'est partout, c'est vraiment partout. Hein. Donc, il n'y a pas que la maison qui fait que. Après, peut-être que, comme je dis, voilà, peut-être qu'il y a des endroits qui favorisent les choses. Hein. Ah oui, ça oui, oui, Lara Croft, oui. Ton réveil qui a sonné alors qu'il était débranché. Ça, c'est incroyable quand même. Le radio réveil est débranché et il se met à sonner. Euh, Là, c'est très fort quand même. J'avoue, c'est génial. Là, on est dans du grand spectacle. Donc, donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en effet, voilà, ça la suit et ça fait tout pour vraiment être en contact. Ça cherche le contact et tout ça. Donc on va passer du coup à la suite gentiment. Cette même statue se soit retrouvée projetée à plus d'1 mètre de sa position initiale. Ah oui, pardon. Oui, parce que la statue avait déjà été retrouvée à plus d'1 mètre de sa position, justement dans le jardin. J'avais oublié de le préciser, justement. Voilà, en effet, il y a vraiment ce truc que la statue, malgré qu'elle fasse 20 kilos, elle avait quand même dégagé à 1 mètre de sa position et complètement couché dans le gazon. Donc ça, c'était assez impressionnant aussi. Mais c'était pas ce jour-là, c'était un jour d'avant, mais j'avais pas pu filmer. Lors d'une manifestation. Comme je vous l'ai dit précédemment, quand nous préparons le dîner, il nous arrive régulièrement de ressentir une présence qui rôde autour de nous et qui vient puiser notre énergie. Ça nous donne une sensation d'oppression et de fatigue en même temps. Évidemment, elle n'oublie jamais de signer son passage en déplaçant des objets ou alors, comme on l'a déjà vécu plusieurs fois, elle nous allume la télé et la console puisque c'est notre habitude quand on passe à table. À croire... Alors, ça c'est pareil, c'est assez énorme. Euh, je réagis là-dessus parce que c'est assez incroyable. Voilà pourquoi j'ai perdu tous mes amis. On a tous cherché à te fuir. Pauvre Angel. Ah là là. Mais comme quoi on se retrouve au bout d'un moment. Voilà. En virtuel, c'est bien. On est très bien en virtuel, Angel. Loin, c'est très bien, mais on reste en contact. Ah, c'est très drôle. Donc du coup, justement, là, je parle de justement quand on se met à table, que ça vient puiser l'énergie et tout. Ça, c'est vraiment flippant parce que tu te dis voilà, ça vient puiser ton énergie quand tu manges et tout. Et du coup, ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est arrivé au moins, allez, je dirais une dizaine de fois
une dizaine de fois en fait quand on allait pour passer à table, vraiment pour aller manger. On commençait à mettre la table et tout dans le salon tranquille. Et en fait, la télé s'allume toute seule, ma PS4 s'allume toute seule et l'ampli, parfois il s'allumait pas. Mais en tout cas, ça nous allumait la télé et la console parce qu'en effet, à chaque fois que du coup on passe à table, on allume la console, la télé et l'ampli et hop, et on se fait un petit épisode d'une série Netflix le temps qu'on mange. Et du coup, bah voilà, j'ai dit c'est quand même assez impressionnant que l'entité, elle chope notre habitude. Et comme si, une fois de plus, ça se manifeste en disant je suis là. Et vous le voyez parce que je vous fais gagner du temps, tu vois. Donc, moi je trouve que c'est assez hallucinant comme chose parce que là pour le coup, c'est pas juste bon un petit faux contact ou machin. Là, la télé, elle s'allume vraiment toute seule. Bon, la télé au quotidien, elle s'allume pas toute seule déjà, hein, voilà. Ça fait ça fait 12 ans que je l'ai cette télé. Elle ne s'est jamais allumée toute seule, jamais, hein. Et c'est que très rarement qu'elle s'allume et c'est comme par hasard quand il se passe des choses et qu'on ressent une présence et tout ça. Et du coup, que la télé s'allume toute seule, ça c'est déjà un fait, mais que la console s'allume toute seule également, j'ai rarement vu des PS4 qui s'allumaient toutes seules, sauf si tu appuies sur le bouton de la manette, hein, voilà. Euh, donc ça, et puis parfois l'ampli home cinéma carrément avec un bouton qui est bien mécanique pour l'allumer. Bon bah voilà, c'est pareil, il faut une certaine force, faut quelque chose. Donc ça c'est quand même assez hallucinant, assez impressionnant comme phénomène, mais en même temps c'est gentil, c'est une bonne petite attention on va dire, hein, voilà. Donc et justement, comme je le dis à par la suite, la blagounette du jour. À croire que c'est un signe affectueux et bien intentionné. J'espère au moins que la prochaine fois, elle pourra nous mettre directement sur Netflix en ayant choisi un bon film pour nous faire gagner du temps. Quelques minutes après, un objet a carrément volé avec une force incroyable. Je vous laisse découvrir de quel objet il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est la télécommande de la télécommande de la Living Color qui a volé. Comme par magie, la télécommande qui se trouvait posée sur la bibliothèque du salon a volé sur 5 mètres et s'est retrouvée éclatée par terre dans le bar. Malheureusement, mon téléphone était éteint au moment du vol car je ne pensais pas que nous allions avoir d'autres phénomènes. Alors, du coup, cette fameuse télécommande de Living Color, donc ça, c'est pareil, la télécommande normalement qui se situe posée sur une petite bibliothèque tranquillement dans le salon, hein, au fond du salon, la télécommande, d'un coup on entend blam bam bam le truc qui s'éclate par terre. Et là on regarde et il y a Sandrine qui sort qui dit il y a un truc qui a volé parce qu'elle a vu quelque chose se dégager. Elle voyait pas ce que c'était. Et moi je suis arrivé d'ici et j'ai vu en effet que la télécommande donc, de la Living Color était éclatée par terre. Donc elle s'est ouverte en deux, les piles ont volé dans tous les sens. J'étais heureux comme tout. J'adore ça qu'on massacre mon matériel. C'est un truc qui m'énerve. Mais alors ça me met hors de moi. C'est pour ça que je censure pas mal mes jolis mots dans mes vidéos. Parce que, parce que sinon, c'est pas très joli à entendre. Voilà. Donc du coup, la télécommande, elle a vraiment volé. Ça fait à peu près voilà, 5 mètres entre le bout du salon et là où on l'a retrouvée. Il y a à peu près 5 mètres. Donc la télécommande a vraiment volé sur 5 mètres, comme ça. C'est un signe de, je sais pas, de colère ou une fois de plus pour faire remarquer que voilà, on est là, machin, je sais pas. Donc Isis, c'est pas un signe de domination sur vous quand même. Bah écoute, je ne pense pas, enfin domination, je sais pas trop. Je sais pas trop si on peut vraiment, enfin si on peut dire que c'est de la domination. Parce qu'en fait, bon, il y a jamais rien trop de méchant physiquement en tout cas, hein. Après bon voilà, quand on me lance mes objets, ça me fait chier parce que bah ça abîme mes objets, hein, c'est sûr. Une télécommande de Living Color, machin, aujourd'hui pour en retrouver une c'est chiant en plus, hein, c'est les anciens modèles. Donc genre de trucs comme ça. Angel qui dit bip bip. Ah bon, ouais bip bip. Pourquoi bip bip? Bip bip le coyote. Donc oui.
Donc la télécommande qui vole comme ça, après, voilà, je sais pas si, voilà, si c'est un signe de domination. Je suis pas assez qualifié et puis je suis pas assez informé pour m'en rendre compte si c'est vraiment le cas ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour quand ça allume, voilà, la console et tout ça, bon bah c'est ah oui, bip bip pour les gros mots, oui d'accord. Oui d'accord, j'ai compris. Donc du coup voilà, quand c'est pour allumer la console et tout, alors si c'est une domination en tout cas, bon bah, c'est gentil, hein, nous ça nous fait gagner du temps, ça évite qu'on le fasse. Maintenant par contre voilà pour la télécommande, bon bah là c'est un peu le bad, hein, c'est vraiment pas sympa quoi. Il a oublié, il a oublié tes bip bip. C'est vrai bip bip. Ah oui c'est vrai, c'est ça que c'était Madame bip bip, c'est vrai. Mm. Non mais c'est vrai que du coup, bon bah pour le coup là. La télécommande, dès que ça touche le matériel, moi tout de suite, ça m'agace, quoi, parce que ça vient détériorer le matériel et c'est vraiment pénible, quoi. Pour le coup, c'est vraiment pas agréable du tout, quoi. Donc voilà. Donc on repasse à la suite. Qui a volé. Comme par magie, la télécommande qui se trouvait posée sur la bibliothèque du salon a volé sur 5 mètres et s'est retrouvée éclatée par terre dans le bar. Malheureusement, mon téléphone était éteint au moment du vol car je ne pensais pas que nous allions avoir d'autres phénomènes. Après ça, je propose donc à ma femme d'aller manger dehors dans le jardin pour qu'on puisse avoir enfin la paix, mais elle, têtue comme une mule, n'était pas de cet avis. Viens, on mange dehors, on aura la paix, mon ami. Non, mais je veux Bon, regarder soyons Pirate têtus. des machins. Oui, mais oui, on est emmerdé par les trucs de merde. Oui, alors c'est important de préciser qu'elle voulait voir les pirates des machins. Alors les pirates des machins, c'était les pirates des Caraïbes, voilà. C'est faire la traduction un peu. C'est les pirates des machins. Donc vu qu'elle voulait regarder les pirates des machins, bah, elle voulait pas qu'on aille manger dehors pour avoir la paix. Parce que moi j'ai dit, on va aller dehors pour manger, il fait bon dehors, on va manger dehors, comme ça on aura la paix. Hein, on n'aura pas des trucs qui nous tournent autour, des machins, des lancers de télécommande et tout ça, des coussins qui tombent. Et voilà. Mais donc du coup, bah, elle têtue, hein, voilà. Non, on va pas dehors, on va se poser et on va regarder les pirates des machins. Bon, ok. Bon bah du coup, hein, c'est ce qu'on a voulu faire. Mais sauf que du coup, bah, ce qu'on a voulu faire, la suite arrive. Je vous ai demandé au début de cette vidéo si quelque chose d'invisible vous a déjà touché ou poussé. Alors c'est le moment de me le faire savoir en me laissant un petit commentaire pour m'expliquer tout ça. Si vous souhaitez en voir plus sur mon quotidien paranormal et me soutenir dans cette grande aventure, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications de mes futures vidéos. Alors, Angel, je pense que tant que l'entité n'a pas pu passer son message, il ne vous lâchera pas. Et oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que du coup, bah oui, s'il y a un message à faire passer, fatalement que ça insiste. Vu que pour eux, ils savent mieux que nous, parce qu'ils voient tout au fond de nous, ils savent tout sur nous, et ils savent qui est capable. Ils vont vers la personne où ils savent que cette personne a les capacités de pouvoir faire passer un message par le biais de communication. Et donc la communication, évidemment, ça se fait par plusieurs moyens. Que ça soit l'écriture automatique, du coup, que Sandrine pratique maintenant. Que ça soit par le biais d'enregistrement aussi, les PVE, les trucs comme ça peut aussi fonctionner chez certaines personnes. J'ai déjà fait des petites expériences là-dessus, justement. C'est beaucoup moins satisfaisant que l'écriture. Donc voilà, il y a plusieurs moyens vraiment de communiquer. Bah voilà, oui, c'est ça, voilà, par ma femme, exactement, c'est ça. C'est vraiment, voilà, elle qui a cette capacité de pouvoir communiquer avec eux. Hein, sachant que parfois ça communique même sans écrire, c'est-à-dire que ça vient carrément lui parler dans l'oreille, elle entend clairement et elle répond en direct, hein, donc comme si quelqu'un lui parlait, hein, donc c'est assez impressionnant. Parce que
si on la connaît pas, on va se dire cette femme est complètement folle. Elle parle toute seule. Non, elle parle pas toute seule parce qu'en plus, elle me répétait du coup ce qu'on lui disait et du coup ce qu'elle répondait, tout était cohérent. Tout est cohérent, les conversations étaient très cohérentes en général, hein. Après, il y a eu quelques trucs qui étaient un peu étranges, comme si c'était des voix, des échos de la maison en fait, du passé et tout ça de certaines périodes. Euh, euh, ah bah tiens, Amy. Hé hé, coucou Amy, j'avais pas vu que t'étais là. Coucou Amy. Euh, donc du coup, voilà, donc d'entendre les voix en direct, bizarrement, ça la faisait pas flipper en fait. Parce que du coup, elle sait qui lui parle. Et c'est une voix, donc elle sait que la voix, bon, elle l'imagine pas dans sa tête. Oups, ma fille. Du coup, voilà, elle sait que la voix, elle l'imagine pas dans sa tête, hein, ça sort pas de son imagination. Elle est pas à Sainte-Anne, hein, tout va bien. Mais du coup, voilà, les, les entités lui parlent directement. Et ça, c'est du gain de temps, hein. Mais par contre, c'est beaucoup plus épuisant pour les entités, à ce qui paraît. Euh, non, quand on connaît la famille, plus rien n'est flippant. Merci Angel. Merci Lara, je veux dire. Celle qui voyait les morts. Celle qui voyait les morts. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Ouais, Amy qui voyait les morts dès son plus jeune âge dans sa chambre et qui parlait à des gens invisibles. Mais à part ça, c'était pas flippant du tout chez vous. Tout allait bien. Tout va bien. Voilà. Ah, c'est vrai que ça, c'est flippant ça. Quand t'as ta gamine qui parle à des gens qui ne sont pas en face de toi, à des gens impalpables, il y a de quoi flipper quand même. Surtout avec un aussi jeune âge. Mais c'est reconnu hein, que beaucoup d'enfants. J'en ai encore vu mort de rire mon grand-père que je n'ai jamais connu. Alors ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est génial, ça. En plus que tu aies pu le voir, c'est génial, ça. Parce que bon, on dit, c'est vrai que voilà, il y a des trucs où ce sont souvent les enfants qui sont pris pour cible parce qu'ils n'ont pas encore ce filtre où ils sont formatés dans la société, à machin, nan, nan. Ils n'ont pas ce filtre et du coup, ils ont cette innocence et du coup, les entités peuvent mieux voilà, être vus par eux ou voilà, être, enfin, à communiquer, à se montrer, tout ça. Et c'est très souvent justement qu'il y a des témoignages d'enfants. Alors après, on peut dire, bien sûr, les enfants ont beaucoup d'imagination. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais, euh, mais bon, il y a quand même beaucoup de cas, hein. Alors même si beaucoup d'enfants ont beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de cas quand même qui sont assez reconnus. Et alors après, bon, après, il y en a qui gardent cette capacité hein, en eux et qui arrivent à voir, voilà, comme Amy. Voilà. J'en ai encore vu. Voilà. Donc comme quoi, depuis son plus jeune âge, elle les voit et puis bah voilà. S'il y a pas longtemps que tu as encore vu quelqu'un, bah tu vois, voilà, c'est comme quoi tu as laissé ouvert cette capacité en toi et que tu peux du coup voir les entités et puis peut-être bah, les entendre et tout ça, hein. C'est sûr que c'est fort probable tout ça. Bon, et bien voilà, maintenant on passe à la partie 2. Du coup, ma femme se fait pousser. Donc ma femme se fait pousser du haut des escaliers. C'est mon héritage, Marda. Oui, mais tu sais que, Angèle, cette question d'héritage, enfin ce truc d'héritage, c'est très commun, hein. Les dons et tout ça. Oui, voilà, alors, qu'ils ont ce don. Alors en fait, c'est une capacité, un don, c'est vraiment quelque chose que tu reçois de quelqu'un. Euh, et c'est vrai que pour le coup, par exemple, Sandrine, on a appris que du coup, elle a reçu ce don de peut-être d'ouverture de ses capacités par le biais de quelqu'un de sa famille qui est décédé en fait. Que le jour où elle est décédée, cette personne, elle lui a retransmis ce don en fait. Et c'est très souvent qu'il y a ce truc qui est un peu garde celui-ci, je prends le fric. Ah, Lara Croft, c'est bon ça. Euh, donc du coup voilà, c'est vrai que bon là-dessus, il y en a qui redonnent par exemple les magnétiseurs, par exemple, il y en a qu'on a déjà vu qui avaient leur père qui était magnétiseur, par exemple, ou machin, membre de la famille qui est magnétiseur, et qui un peu retransmettent cette capacité, ce don. C'est assez commun quand même malgré tout.
hein, mais bon, on dit que tout le monde a cette capacité à pouvoir avoir l'esprit ouvert, à communiquer, à tout ça. Et après, c'est juste une question de travail sur soi. C'est comme tout, hein. Si tu sais pas jouer de piano, tu joueras pas de piano. Si tu apprends à jouer du piano, tu sauras jouer du piano. Il y en a qui ont une facilité à apprendre très vite, qui ont un peu cet instinct, comme ceux qui ont l'oreille absolue, par exemple, qui reproduisent chaque note qu'ils entendent, qui le reproduisent tout de suite sur un instrument. Ça, c'est impressionnant. Donc là, ça fait vraiment un don, quoi. C'est vraiment un don pour moi. L'oreille absolue, c'est vraiment un don, quoi. C'est vraiment quelque chose où tu as cette capacité qui est là d'origine en toi. Et même si tu connais rien à la musique, bah, tu sais. Tu sais que ça, c'est telle note, c'est telle note. Ça, c'est impressionnant. Bah là, en fait, ouais, c'est un peu le même cas dans ce genre de situation où, du coup, il y en a qui naissent avec cette capacité qui est déjà en eux et qui est ouverte, enfin, cette capacité qui est là et qui est déjà prête à l'emploi, quoi. Voilà, hein. Voilà, c'est souvent voilà, les dons générationnels. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai commencé à perdre. Moi, j'ai commencé à perdre après un décès ce don par peur, je pense. Bon, après, oui, c'est possible, hein. C'est possible. Tu peux te bloquer, hein, du coup, tu peux te fermer. Mais peut-être que tu te feras rattraper un jour, peut-être, parce que du fait d'être, voilà, de t'être peut-être refermé à ça, peut-être que ça va justement se remettre à faire peut-être des manifestations au bout d'un moment ou pas, hein. C'est un peu aléatoire, hein, mais c'est possible aussi que tu aies un retour au bout d'un moment de quelque chose, hein. Je sais que nous, ça fait déjà plus d'un mois que c'est assez calme. Il n'y a plus trop grand-chose qui se passe, à part qu'on ressent quand même une présence de temps en temps. mais mais c'est moins insistant, moins nuisible qu'à une époque. Voilà. Bon, on va passer à la suite tout de suite. Donc, ma femme se fait pousser. Enfin, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo, et comme promis, voici les images de ce qu'il s'est passé quand ma femme s'est fait pousser dans les escaliers. Après toutes ces manifestations, nous décidons donc de monter dans la cuisine pour sortir les couverts. 3 assiettes. Non, on n'a pas d'invité, mon amour. Ça va aller, hein? Ma femme inconsciente sort 3 assiettes alors que nous n'étions que 2. Sûrement une intuition que nous n'étions pas seuls. Attention, regardez bien ce qu'il va se passer juste après que je la perde de vue. À peine la porte franchie, elle va se faire pousser du haut des escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a poussé. Elle m'expliquera par la suite qu'elle a senti quelqu'un la pousser en haut du dos et ensuite la rattraper au niveau du ventre. Mon côté sadique adore cette scène, je ne sais pas pourquoi, hein, j'adore. Moi, désolé, hein, ça me fait rire, hein, j'adore. J'adore ce côté je te pousse dans l'escalier. Je sais, je suis cruel, c'est atroce. Ah là là. Bon, alors attends, j'ai vu que ça écrivait dans le chat. Et la Violette, Isis et la Violette. Bah, ce jour-là, il n'y avait pas de Violette en tout cas, mais oui, la Violette, oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Tu vois, merci Isis, tu es mon cerveau. Tu es mon cerveau. Tu notes tout mieux que moi. Oui, ces derniers temps, oui, la Violette qui est revenue en force, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Mais bon, c'est pas un truc qui est trop dérangeant, hein, voilà. Donc c'est vrai que bon, mais tu vois, on devient tellement habitué à force que du coup, ça en devient tellement une habitude que ouais, on y fait. Enfin, j'y repense même plus, quoi. Et puis bon, faut dire que je me concentre tellement à faire mes vidéos du passé et faire mes montages que du coup, je revis plein de choses du passé et tout, et que du coup, les choses d'aujourd'hui, j'ai un peu tendance à les zapper et voilà quoi. Mais c'est vrai, oui, la Violette l'autre jour, c'était ouf. C'était il y a une semaine, hein, c'était je crois vendredi, ouais, c'était vendredi dernier, je crois, hein, c'est ça, hein. Donc ouais, ça, c'est pareil, c'est oufissime le truc, quand même, quoi. L'odeur de Violette qui vient de nulle part comme ça à chaque fois, c'est assez ouf, quoi. Donc oui, à part cette présence et cette odeur de Violette du coup qui vient, mais sans rien à côté, c'est juste cette odeur, signaler une présence ou machin, je sais pas, c'est assez étrange. Angel, j'avais ressenti que j'allais perdre la personne que j'aimais le plus au monde la veille. Ah oui, d'accord, oui, t'avais ce ressenti du coup. Ouais.
Mon- Lara, moi j'ai un don pareil, je fais que dormir pour pas voir et entendre. Oh bah ça a jamais changé, ça. Ça, ça n'a jamais changé. Depuis toujours, ça, Lara Croft, non? Dormir pour pas voir et entendre. Euh, et ouais, donc ouais, pour revenir à ce que tu dis, Angèle, du coup, voilà, t'as ressenti, oui, que t'allais perdre la personne la veille, voilà. Moi aussi, j'ai ressenti exactement la même chose. J'ai ressenti la même chose pour le décès de mon père. J'ai ressenti la veille et je savais, je le sentais. Et quand il est parti, d'ailleurs, je l'ai senti physiquement quand il est parti, à l'heure exacte où il est parti. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on ressent quand même, qui est assez impressionnant, c'est vrai. Angel et le mur, bah oui justement, oui le mur, oui qui était imprégné de violette du coup, avec cette dégoulinure huileuse, étrange, ce liquide d'huile qui coulait le long du mur. C'était ouf ça quand même, hein. C'est ouf de chez ouf. Je te merde. Oui, merci, moi aussi. Isis, je suis ton assistante mémoire. Oui, c'est ça. Tu es ma mémoire vive. Tu es ma barrette de rame. Isis, c'est ma barrette de rame. C'est la mémoire courte, courte durée, je la perds vite. Du coup, voilà, c'est très bien. Merci Isis pour ton soutien. Du coup, bon, revenons à notre vidéo. Donc en effet, voilà, déjà donc ma petite femme qui sort 3 assiettes. Déjà c'était étrange, hein, on n'est que 2. Elle sort 3 assiettes comme ça instinctivement. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose qu'elle fait d'habitude. D'habitude elle sort toujours que 2 assiettes, hein. Elle va pas en sortir une troisième. Là elle sort vraiment les 3 assiettes naturellement, comme si elle sentait qu'on était 3 quoi. J'ai dit ok, bon d'accord, bon, on est 3. Sûrement que tu as dû sentir qu'on n'était pas seul, que qu'il y avait quelqu'un parmi nos minous. Et voilà quoi. Donc du coup, assez chelou ce truc-là. Ça m'a interpellé. Et après, du coup, elle part avec les assiettes, la bouffe. Bon, elle a bossé dans la restauration, hein. Elle a jamais cassé un plateau, elle a jamais fait tomber un plateau ni rien. Donc pour le coup, elle était assez habile quand même, je veux dire. Mais là, en plus, elle a même pas commencé à descendre les escaliers. Elle est restée en haut des escaliers et avant qu'elle aille, enfin, quand elle est arrivée au bord des escaliers, elle a vraiment senti une main la pousser au niveau du dos. Donc vraiment, bam, je te pousse au niveau du dos. Et oui, Angèle, instinctivement, oui, c'est ça, c'est l'instinct en fait qui a fait qu'elle a pris ça, voilà. Euh, et du coup, oui, oui, Isis, oui, la dangerosité si elle était tombée, ça c'est clair. Parce que connaissant les escaliers, ceux qui connaissent, ceux qui connaissent les escaliers qui descendent à cet endroit-là, ils savent que ces escaliers, même en étant normal, ils sont dangereux. Ils sont très raides et très dangereux. Et là, du coup, c'est vrai que bon bah là, voilà, elle se fait pousser vraiment, littéralement au niveau du dos, mais elle a senti quelqu'un l'a rattrapée au niveau du ventre et l'a tirée en arrière. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle n'est pas tombée. Donc, est-ce que c'est la même entité qui l'a poussée en haut et l'a rattrapée en dessous pour lui faire peur? C'est possible. C'est un cas qui peut être totalement possible. Ou est-ce qu'il y avait plusieurs entités et que une l'a poussée et une autre l'a rattrapée? Ça, je sais pas. Non. Oui, j'y ai déjà goûté. Ah oui, bah ça. Mais si, Angèle, voyons, les escaliers qui mènent du rez-de-chaussée au sous-sol, tu les as fatalement, fatalement empruntés, voyons. Euh, et du coup, voilà. Moi, la question que je me pose aujourd'hui et que je n'ai toujours pas de réponse, et on n'a pas demandé à savoir ce que c'était ni rien, parce que bon, les faits se sont passés et tout ça. Oui, pour les toilettes, mort de rire, exactement. Voilà. Et pour se faire toucher l'épaule en haut, hein, aussi, quand t'es toute seule dans l'entrée de la maison. Euh, donc du coup, voilà, ce truc, comme j'ai dit, moi, c'est un truc qui me fait halluciner parce que, voilà, euh, tu te fais pousser en haut, tu te fais rattraper en bas. Alors, est-ce que c'est deux entités? Est-ce que c'est une seule entité qui a voulu s'amuser à faire peur et tout?
On ne sait pas. Et on ne le saura pas si on ne pose pas la question. En tout cas, faudrait que, par exemple, je demande si un jour on recommunique avec quelqu'un, si ils peuvent nous éclaircir là-dessus. Voilà. Non, le dos. Le dos. Ah oui, le dos. C'est le dos alors. Oui. C'est le dos on t'avait touché le dos. Bah écoute, c'était une petite accolade amicale. Voilà. Donc voilà, donc ce petit phénomène étrange, vraiment très bizarre de cette poussée en haut des escaliers, c'est incroyable. Et on va se le remettre une petite fois parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a poussé. Elle m'expliquera par la suite qu'elle a senti quelqu'un la pousser en haut du dos et ensuite la rattraper au niveau du ventre. Et hop. Et hop. Est-ce qu'il s'agissait de la même entité? Malheureusement, je pense que nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'est pas jetée toute seule comme ça dans les escaliers. Je vous laisse admirer le magnifique résultat des dégâts ainsi que la joie qui m'a traversé. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a poussé. Bon, recule. Merde, le recule, jambon, recule. quoi. Viens là. Le jambon dans les escaliers, quoi. Ça se fait pas. Bon, on va dehors. Oh, le grossier personnage. J'ai pas arrêté de faire des bips tellement je suis grossier. C'est incroyable. Ah, c'est beau cet escalier, hein. Bon, il est bien raide, hein. Comme vous pouvez le voir, il est super raide. Et puis c'est surtout, bah du coup, ouais, voilà, il y avait les assiettes qui étaient explosées, le jambon qui se fait la malle et tout. C'est génial, tout qu'à voler. Un vrai bonheur, un vrai bonheur. Oui, pas cool. Je pense pas. Alors tu ne penses pas quoi, Angèle? Oui, non, t'as raison. Ne pense pas, Angèle. Ne pense pas. Non, tu penses pas quoi du coup que ça soit une seule entité ou que ça soit deux entités? C'est ça que tu veux dire par là, Angèle? Et moi, du coup, c'est vrai que moi, du coup, je sais pas. J'ai vraiment ce doute. Est-ce que c'est la même qui a fait ça pour faire peur, pour dire bon bah je suis là, faudrait peut-être faire attention? Tu penses à deux entités peut-être. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible qu'une a été là pour la pousser peut-être méchamment et une pour la rattraper du coup bah, pour la protéger quoi. C'est énormément. Ouais, c'est vraiment possible hein, ce cas de figure, c'est vraiment possible. Après, faudrait que je le demande. Faudrait que je le demande. Mais oui, c'est vrai que ça peut être totalement plausible. Une entité qui la protège et une autre qui serait passée par là qui aurait voulu du mal. Je sais pas. Ouais, c'est étrange. Ouais. Désolé, je bois un coup. J'ai soif. Donc ouais. Je reste interrogatif sur le sujet en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en direct pour discuter de mes vidéos tous les vendredis à partir de 20h sur ma chaîne Twitch Warco80 pendant l'émission Les Dossiers Warco. Et sinon, vous pouvez rejoindre ma communauté paranormale sur mon serveur Discord Warcos Club pour échanger vos vécus paranormaux avec nos membres qui seront toujours bienveillants. Tous les liens de mes réseaux... Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, voilà, on va arrêter ici. Tac, tac, tac. Hop là, voilà. Alors, je vais remettre un petit fond d'ambiance. Que c'est bien d'avoir un petit fond d'ambiance comme ça. Oh. Et maintenant, bah oui, du coup, on va un petit peu blablater de tout ça quand même, hein, parce que c'est bien. Vous êtes très bavard ce soir et c'est bien. Moi, j'aime bien quand vous êtes bavard. J'aime bien ça. L'arnaque. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tiens, vu que je suis feignant, j'ai pas envie de cliquer. Je vais demander à mon assistante. Alpha, Oui, maître Warco. affiche le chat. C'est comme si c'était fait. Merci Alpha. Je vous en prie, maître Warco. Bon, une petite nouveauté aujourd'hui. Je vous ai fait un petit plus, attention. Waouh, on passe en grand écran et avec le chat avec un fond noir. C'est magnifique la technologie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent donc là-dedans? Je vais réagir à vos petits messages. Alors,
Isis. Alors bon, Lara Croft qui nous parle de son fessier, qui a compté le nombre de marches. Voilà, ça c'est bien. Tout le monde est heureux de l'apprendre. Tout le monde est content. Hein. Maintenant, on a appris que Lara Croft a son fessier qui a compté le nombre de marches qu'il y avait. Hein. Voilà. Donc Isis, voilà, pareil qu'Angel, pour les deux entités différentes. Ouais, tu penses plutôt à ce genre de choses, oui. C'est et comme je dis, c'est vrai que ça reste vachement crédible. C'est cet effet de protection par une entité, bien sûr. Alors Angel, déjà l'arnaque. Ça fait 1 heure hein, déjà que je suis en live. Donc c'est bien, 1 heure, c'est cool. De toute façon, voilà, je réagis toujours sur la vidéo qui est sortie le jour même. Bon, celle-là, voilà, c'est une petite vidéo qui est assez courte. Mais du coup, voilà, le sujet de base, c'est vraiment par rapport au fait de est-ce que il y a, voilà, est-ce que c'est un esprit malveillant du coup, comme le titre de ma vidéo avec ce point d'interrogation justement, parce que je reste interrogatif sur le sujet. Est-ce que c'est un esprit qui est malveillant et qui l'a poussé dans les escaliers et qu'une autre entité du coup bienveillante l'ait retenu? C'est fort probable. Hein. On peut avoir toutes les hypothèses là-dessus. Hein. Et après, voilà, peut-être que c'est juste une blague. Hein. Tiens, je te pousse et je te retiens. Mais bon, un esprit farceur, quoi. Qui a de l'humour. Bon, moi, en tout cas, sur le moment, ça m'a pas fait rire. Mais j'avoue que quand je revois les vidéos, vu qu'il n'y a rien eu de grave, ça me fait un petit peu rire beaucoup. C'est mon côté un peu sadique. Du coup, attendez, bruit. Donc Lara Croft, désolé, je ne sais jamais être sérieuse, mais j'y crois car avec Angèle, je ne peux pas faire autrement que d'y croire. Oui, c'est vrai. Normal, il y a les deux Angel bavardes. Ah oui, ça c'est sûr. Isis, viens dans le club des bavardes. Tu ne crois pas si bien dire. Toujours prête, bah oui, toujours prête. Non mais oui, du coup voilà, c'était vraiment ce côté, voilà, interrogatif sur ce sujet c'était vraiment ça qui m'intriguait moi, ce truc de double entité, d'entité malveillante ou bienveillante, machin. C'est vraiment étrange quoi. Et puis bon, bah voilà, hein, toujours ces fameux objets. Donc sachant que bah, tout ça s'est tourné la même journée, hein, bien sûr. Hein. J'ai fait un montage de la journée, c'était vraiment la même journée, tout ça, tous ces phénomènes qui se passent. Donc maintenant, voilà, comme je dis, bon bah les coussins qui étaient là, posés tranquillement sur la banquette, qui se retrouvent couchés, le lion qui change de place, voilà, la télécommande qui dégage. Bon, sachant que voilà, c'est des phénomènes qui ont été assez récurrents. Hein. Après, comme je dis, c'est vrai que depuis que j'ai ma caméra de surveillance, j'ai beaucoup moins de manifestations. Beaucoup moins de manifestations physiques. Je pense... Attends. C'est pas des petits malins. C'est pas des petits malins. Après, ouais, c'est voilà, je sais vraiment pas dans ce genre de situation. Je ne sais pas à qui on a affaire parce que c'est vrai qu'à cette époque on ne communiquait pas. Hein. Et puis bon, Sandrine n'avait pas spécialement envie de communiquer dès l'instant, machin. C'était pas du tout son ambition hein, de communiquer. Mais c'est vrai que du coup, ça aurait été intéressant le jour même de savoir qui faisait ça, par exemple, hein, parce que c'est assez étrange, quoi, je sais pas, d'envoyer valser les objets, de pousser les gens comme ça, d'une manière pas sympa du tout, hein, voilà, hein, d'une manière pas sympa. Hein. Donc c'est vrai que ouais, là-dessus, ouais, je sais pas,
C'est bizarre. Lara Croft, tu préfères qu'on parle de la fois où ton frère s'est vu au-dessus de nous, dans le salon, alors qu'il dormait dans la chambre tranquillement? Oups, chute. Alors oui, non, justement, justement, on en a parlé justement la semaine dernière de ce cas-là. On en a parlé la semaine dernière, justement, sur ce qui s'est passé justement avec le frangin. Hein. Tu fais flipper Lara Croft. Bah oui. Ouais, bah justement, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, justement, ce phénomène de voyage qu'il a fait. C'est mieux que mon fessier. Oui, c'est sûr que c'est plus intéressant en soi. Mais non, oui, c'est vrai que voilà, du coup, la semaine dernière, quand on parlait de cette sortie de corps qu'il a fait, mon frangin, cette sortie de corps pour aller se balader au milieu de nous comme ça, c'était assez étrange et vachement flippant quand même, parce que c'est pas commun, hein. C'est pas tous les jours que tu sortes ton corps et pendant que tu dors, tu vas te balader au milieu des autres qui font une petite partie de tarot. C'est sympa, hein, faire un petit tarot et tout, voilà, c'est cool. Mais bon, du coup, voilà, hein, ouais, c'était un peu bizarre cette histoire. Je tiens à garder mes amis en Alsace. Bah alors si tu tiens à les garder, les fais pas venir dans mon émission, les fais pas regarder mon émission parce qu'ils vont tout savoir. Ils vont tout savoir. Il y aura plus de secrets. Il y aura plus de secrets. Et donc d'ailleurs justement tout à l'heure je vous parlais du coup de ma petite caméra de surveillance que j'ai acheté il y a peu de temps, hein, et du coup justement je vais vous en faire profiter un peu. Voilà. Caméra de surveillance là-bas. Coucou. Elle est hantée ma caméra de surveillance, vous avez vu. Incroyable, hein. Il y a plein de choses qui passent devant, c'est génial. Donc du coup voilà, pour dire que voilà, en fait du coup voilà, depuis qu'il y a la caméra de surveillance, il y a quand même beaucoup moins de manifestations. Alors, il y a quand même des perturbations d'ondes et tout ça, mais il y a quand même moins de manifestations du coup autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il se balade dehors sûrement. Donc voilà quoi. C'est peut-être que la caméra les dérange, hein. Voilà pourquoi j'ai quitté l'Alsace pour le sud-ouest. Ah bah voilà. Les gens ils déménagent parce que ils ont trop d'entités autour d'eux. Ça va être pour ça. Bon, nous personnellement, ça servira à rien, hein. Ça se déplace. Ça se déplace. Là j'ai mon truc qui bug là, c'est chiant. C'est pas normal. C'est étrange, il y a des choses bizarres ici, des choses qui bug. Bugué, ouais. Bon. En tout cas, voilà pour cette. C'est quoi la pub pour Jack? Non, ce n'est pas une pub, c'est gratuit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pas du tout. Pas du tout. Et encore, j'ai pas mis mon t-shirt. Donc voilà, donc voilà pour la petite session React des dossiers Warco pour ce soir. C'est terminé. Bon, et bien voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette soirée. La prochaine fois, n'hésitez pas, s'il y a des gamers parmi vous, hein, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, bien sûr, pour pouvoir participer aux petites soirées gaming, hein. Donc voilà, je vous remets le petit lien dans la description. Dans le chat, voilà, tac, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis je vous dis du coup rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode des dossiers Warco, et puis encore pour du chatting et du gaming bien sûr, qui reste dans la thématique de l'horreur et surtout du menteur, hein. Ce soir il y a beaucoup de menteurs, voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, et puis je vous dis à vendredi prochain, et d'ici là amusez-vous bien et bon week-end. Allez, ciao ciao.